Et pour parler notamment de l'état d'avancement du projet du gazoduc africain Atlantique, nous sommes en direct avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le projet stratégique de gazoduc africain Atlantique, Nigeria-Maroc, est en train d'avancer d'une manière extrêmement favorable, et ce, grâce notamment à l'engagement de l'ensemble des pays traversés, selon l'Office national des hydrocarbures et des mines. Alors, ce projet énergétique de grande envergure est la preuve de la concrétisation des projets annoncés dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Effectivement, c'est un projet phare justement dans cette dynamique appelée par Sa Majesté de donner de l'importance à la coopération Sud-Sud que le Maroc aujourd'hui place comme une priorité. C'est un projet qui a été lancé par Sa Majesté depuis 2016 avec l'ex-président du Nigeria et qui depuis le temps est avancé. Il est avancé en termes tout d'abord, je dirais, d'adhésion aux différentes parties prenantes. Il y a des mémorandums qui sont signés avec plusieurs pays. Il est avancé également au niveau de la faisabilité technique qui est pratiquement achevée. La faisabilité technique est réalisée. Et puis également, il avance en termes de financement parce qu'aujourd'hui, il y a un engouement. Donc, il y a également ce volet important relatif au financement. Et puis, bien sûr, au niveau également du tracé, le tracé est arrêté. Et je rappelle que c'est un projet, c'est un gazoduc qui va passer par 13 pays et qui aura un impact aussi bien sûr sur le plan énergétique en premier lieu, mais également autour de l'énergie. Il s'agit de créer des activités industrielles, de développer l'accès à l'électricité, de développer le secteur agricole, de développer le secteur minier. Et donc, il s'agit d'un projet qui aura un impact énorme sur les pays qu'il va traverser. Et le Maroc et le Nigeria, aujourd'hui, affirment leur engagement. Ils s'engagent pleinement à ce que ce projet voie le jour dans les délais qui sont prescrits. Alors, l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs nationaux et des grands opérateurs internationaux dans le domaine particulier dans le domaine énergétique. Alors, au total, pas moins de 40 demandes de projets ont été recensées. En quoi consiste précisément cette offre ? Alors, c'est une offre qui a été plaidée par Sa Majesté depuis le mois de novembre 2023. Il faut rappeler que Sa Majesté suit personnellement, en fait, la question énergétique et il a présidé plusieurs réunions, dont la dernière date de novembre 2023, a appelé à activer les projets en cours et à activer l'offre du Maroc. Il y avait eu une course à partir du mois de mars, exactement le 11 mars 2024, et qui a mis en place les règles en termes sur le plan juridique, sur le plan des règles d'évaluation de nature, mais également le volet foncier qui est un volet très important. Rappelez que le Maroc a identifié 1 million d'hectares, dont 300 000 sont déjà actifs, avec une affectation de 10 000 à 30 000 hectares par projet en fonction de l'envergure du projet. Donc le Maroc a mis tout l'arsenal, tout l'écosystème, et puis bien sûr, il a, je dirais, mis en place une plateforme pour communiquer cette offre, qui aujourd'hui, il y a un écho très, très favorable, parce qu'au bout de même pas 6 mois, parce qu'il faut rappeler, nous sommes à peine, un peu plus que 5 mois et demi, avec une quarantaine d'offres pratiquement qui émanent des 4 coins du monde, et qui sont, je dirais, destinés aux différentes régions du Maroc, du nord jusqu'aux régions du sud, du Sahara marocain. Ça, c'est très significatif. Tout d'abord, ça dénote du potentiel que présente le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et du vert, mais également de la qualité de l'offre du Maroc qui aujourd'hui rencontre un engouement, notamment de prestataires et d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. La sélection des projets, alors pour parler de sélection, elle se fait à travers une définition rigoureuse des critères, à savoir la fiabilité et l'expertise de ces investisseurs qui restent de mise, n'est-ce pas, Monsieur Komat ? Effectivement, ce sont les qualificatifs de l'offre du Maroc. Il y a des dimensions, je dirais, de transparence, de pratique et bien sûr d'objectivité en termes d'évaluation, parce que c'est très important, notamment pour les investisseurs internationaux, à ce qu'il y ait des règles précises. Et le Maroc a été clair dès le départ. Il a mis en place des règles. Il y a une commission. Aujourd'hui, la réunion est présidée par le gouvernement avec plusieurs
ministre, avec le directeur général de l'Agence marocaine de développement des énergies renouvelables. Donc, il y a toute une superstructure qui donne du poids à l'examen de ces dossiers. Et ça, c'est très rassurant pour les investisseurs. Donc, il y a l'équité, il y a l'objectivité, et puis, bien sûr, il y a la prise en considération, tout d'abord, bien sûr, les intérêts des investisseurs, mais également l'intégration de ces projets dans la stratégie telle qu'elle est définie par le Maroc en termes d'équilibre régional, en termes d'impact environnemental de ces projets, en termes de création d'emplois. Donc, il y a tout en fait un ensemble, un arsenal de conditions qui présente cette offre comme une offre très sérieuse. Et la preuve, c'est qu'au bout de pratiquement 6 mois, il y a une quarantaine d'offres. Et ça, je crois que c'est une performance, je dirais, extraordinaire, qui dénote justement de cette stratégie qui est passée par Sa Majesté de faire des énergies renouvelables un levier de développement aussi bien énergétique, dans le cadre de la souveraineté énergétique, mais également avec ses impacts sur le plan économique et sur le plan social. Et je crois que ce projet, il avance très bien et les résultats vont commencer à se sentir parce qu'au-delà, je dirais, de ce qui est examiné aujourd'hui par cette agence, il y a ce qu'on appelle l'intention d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables d'une manière générale, sur lequel il y a des dossiers très, très importants qui sont aujourd'hui en attente d'être examinés. Et donc, je crois que le positionnement du Maroc aujourd'hui sur le côté énergétique dans une dimension d'intégration régionale, notamment, mais également un levier justement de développement des relations d'Afrique avec l'Europe, parce qu'il faut rappeler que tous ces gazoducs et ces canaux-là vont permettre justement à l'Afrique de se lier et de se relier à l'Europe. Et ça a été toujours l'occasion, en fait, et la vocation du Maroc, c'est de de travailler pour le développement de l'Afrique, mais également en partenariat avec des pays européens. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le projet tel qu'initié par le Maroc et le Nigeria est le projet le plus sérieux sur ce volet de liaison énergétique, et il présente un des leviers justement de cette coopération sud-sud, mais également il s'intègre parfaitement dans l'initiative royale de la côte atlantique, mais également l'ouverture du pays du Sahel, parce qu'il faut rappeler qu'au-delà des pays qui sont sur la côte, je dirais, de l'océan, le projet est ouvert sur d'autres pays, notamment du Sahel. Il s'agit de le relier à ce gazoduc, et donc il s'intègre parfaitement dans une stratégie régionale, continentale et également, je dirais, même de développement avec des partenaires solides, notamment avec l'Europe. Eh bien, merci Abdelteif Komat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci à vous.